Bonjour. Pour commander une machine, il faut une carte électronique, il faut des mini-relais. Parfois, c'est dans la carte électronique, il y a des relais. Et il faut des capteurs. Et il faut des actionneurs de moteur, par exemple, ou de vérin ou quelque chose, ce qui sont les contacteurs. Donc, les contacteurs, ils servent à faire tourner des machines. Il y a aussi parfois des transistors de puissance aussi, pour des cas de, par exemple, de tension variable ou des choses comme ça. On utilise les transistors de puissance pour pouvoir pousser la machine à tourner. Celui-là, c'est un transistor de 100 ampères. 100 ampères. Ce micro, ça c'est un exemple. Bon, donc pour faire comprendre à la machine qu'il faut tourner, il faut lui envoyer des 0 et des 1 dans la mémoire pour lui expliquer ce qu'il faut faire. Donc tout le fonctionnement, ça se passe avec les 0 et le 1, le binaire. Ou état high, état low. Donc high et low. Donc on a high, c'est par exemple 1, ça c'est high. Et low c'est 0. 0 c'est low. Ou bien on peut dire, pour le high, on peut dire une valeur entre 2 et 5 volts. Et pour le low, entre le 0 jusqu'à 0,8 volts. Par exemple, c'est une plage de fonctionnement en low, et ça c'est une plage qui veut dire high. Mais normalement dans le langage, on parle juste de 1 et de 0. Donc tout ce qui va suivre, on oublie ça, et on va parler de 1, 0. Maintenant, on a plusieurs façons de convertir les chiffres pour une meilleure compréhension. Nous, on a l'habitude de travailler avec les décimales, par exemple 15 décimales, ou par exemple, ça c'est décimal. On a la notation avec un 10 ici. En binaire, on marque par exemple 101 ou bien 101 binaire. Ça c'est binaire. Et le hexadécimal, par exemple 1F. 1F. Et 1F, il a une base de 16. Ça c'est exact. Les chiffres décimales, c'est les chiffres qu'on connaît de 1 jusqu'à l'infini. 1, 2, 0, 1, 2, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Le binaire, c'est des chiffres de 1 et 0. L'hexadécimal, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. À partir de 9, il y a A, B, C, D, E, F. Ça c'est hexadécimal. Donc 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça c'est hexadécimal. Maximum, on s'arrête à F. Donc, par exemple, on peut écrire ici une valeur FF ou AF ou 7F ou 3E. Et ici, on peut écrire qu'avec le 1 et le 0. Et là, c'est les chiffres décimales entiers. Ok. Donc, pour la conversion, pour comprendre le binaire, c'est quoi? Le binaire, on va la noter comme ça. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 6, 2 à la puissance 7. Donc 2 à la puissance 0 est égal à 1. 2 à la puissance 1 est égal à 2, 4 ou 8, 16, 32, 64 et 128. Ça, la correspondance de 2 à la puissance 7, c'est 128. Ça, on va expliquer ça
On va travailler avec ce tableau beaucoup de fois. Donc au début on a un byte. Byte c'est 2 fois 4 bits. Par exemple 0 0 0 1 1 0 0 1. Ça c'est un byte. Ça c'est un nibble. Et ça aussi c'est un nibble. Mais ça c'est un bit. Donc dans un byte il y a 8 bits. Et il y a 2 nibbles. Dans un nibble il y a 4 bits. Et un demi-byte. Okay. Donc on peut convertir les chiffres décimales en hexadécimales. On peut convertir des hexadécimales en décimales, de binaires en décimales. On va faire toutes les conversions, on va voir ça ensemble. Donc, pour convertir le binaire vers le décimal, on a par exemple 0 0 0 1 0 0 0 1. Ça c'est un byte. On va le convertir. D'abord on va poser ces chiffres là devant ce tableau là. Ici il y a 8 chiffres, 1 2 3 4 5 6 7 8. Donc ici 1, on va le poser en face. Ici est égal à 2 à la puissance 0 à 1. On multiplie celui-là fois ça. Ici 2 à la puissance 1 multiplié par 0, ça donne 0 toujours. Et ici on a dit 2 à la puissance 0 est égal à 1 multiplié par 1, ça fait 1. Donc ça c'est 0 on a dit. Et ça 2 à la puissance 2 multiplié par 0, ça fait 0. 2 à la puissance 3 fois 0 est égal à 0. Et 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4 multiplié par 1. 2 à la puissance 4 ça fait 16. Multiplié par 1 est égal à 16. Donc on a 16 plus 0 plus 0 plus 1 est égal à combien? Est égal à 17. 17 en décimale. C'est comme ça qu'on fait la conversion. En fait, on utilise ce tableau-là. On a le premier chiffre, ça c'est le chiffre de droite. Donc c'est 2 à la puissance 0 multiplié par 1, ça fait 1. 2 à la puissance 1 multiplié par 0, ça fait 0. 2 à la puissance 2, c'est 4, multiplié par 0, ça fait 0. Et 2 à la puissance 3 multiplié par 0, ça fait 0. Et 2 à la puissance 4 est égal à 16, multiplié par 1 est égal à 16. Cela, c'est des 0, 0, 0. De toute façon, les zéros à gauche, ça non significatif, ça représente rien du tout, mais à droite, oui. Donc ça fait, ça c'est en binaire, et ça fait ça en décimale. On peut l'écrire 17 base 10. Donc ça c'est pour une façon d'annoter. Ou bien on peut par exemple, un autre exemple pour le chiffre 1001 en binaire, on va le mettre juste en face de ça, donc 1001. Et donc on a 2 à la puissance 0 est égal à combien? Est égal à 1. Donc ici on a un 1, ça c'est 0, 0. Puis le quatrième, 2 à la puissance 3, c'est équivalent à 8. Donc 8 plus 1, ça fait 9. Je vais refaire le calcul. On a donc 2 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 0, parce que les autres égale à 0, est égal à 8 plus 1 égale à 9. À 9 quoi? 9 décimales.
Et puis on peut avoir par exemple conversion décimale en binaire. Ça, c'est de binaire en décimale, donc ça c'est ici, conversion ici de binaire vers décimale. Maintenant, on peut faire la conversion de décimale vers binaire. Conversion décimale vers binaire. Exemple, le 36. Si on a un 36 décimal, 36 est égal à 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 en binaire. En binaire. Et comment on a ça? En fait, on fait la même chose ici. Regardez, on va poser 36, c'est combien? C'est 32 plus 4. Donc on a juste ça. On va marquer 0, 0, 1, 0, 0, 1. Là où on a notre chiffre, c'est 32 plus 4, ça fait 36. On a besoin de ça et de ça. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 1. Donc 0, 0, 1. Ça, c'est le 2 à la puissance 2. Ici. Et ça, c'est 2 à la puissance 5. Et comme ça, on a formé un chiffre à partir de décimales. On a formé un chiffre binaire. Donc 0, 0, 1, 0. Ça, c'est le premier niveau, la moitié d'un byte. Et puis 0, 1, 0, 0. Et comme ça, on a fait ça. Donc, on va passer à la conversion du décimal à hexadécimal. Donc, comme on a dit, le binaire, le décimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est décimal, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 c'est la base, 16, ça veut dire avec le 0 ça fait 16. Donc en hexadécimal, on écrit ça 0 égale à 0, 1 égale à 1, 2 égale à 2, 3 égale à 3, 4 égale à 4, 5 égale à 5, 6 égale à 6, 7 est égal à 1. Attends, on a oublié un 7 ici. 7 égale à 7, 8 égale à 8, 9 égale à 9. Mais à partir de 10, ça change. Le 10, ça devient un A. Le 11, c'est B. Le 12, c'est C. D, E, F. Donc ça se limite jusqu'à F. On arrête à F. On ne peut pas aller plus loin. Un hexadécimal de 0 jusqu'à F. Binaire de 0 jusqu'à 1. Et le décimal de 0 jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est la conversion pour convertir un chiffre. Conversion du décimal vers hexa. Décimal vers hexa. Maintenant, on a un chiffre conversion du hexa décimal vers décimal. Ça, c'est autre chose. Alors, comment on fait pour ça? Par exemple, si on a un B, 2, 5, 6, ça veut dire quoi? Base 16. Donc, on a, je vais agrandir ça, B,
2, 5, 6. Ici, 16 base 0, 16 base 1, 16 base 2 et 16 base 3 égale à quoi? Donc 16 base 1 égale à 1. Celui-là égale à 1. 16 base 0, pardon, égale à 1. 16 base 1 égale à 16. Et ici égale 256. Et 16 à base 3 est égal à 4096. Donc ça égale à ça. Ça égale ça, ça égale ça, et ainsi de suite. Donc comment on écrit notre chiffre décimal? On fait B256 plus 16 égale, donc on commence par le début ici. 6 fois 1 plus 16 fois 5, 16 fois 5 plus 256 fois 2 et ensuite 4096 fois B. Et B, c'est quoi? Ce qu'on a dit? B égale à 11. Donc multiplié par 11. B égale à 11. Parce qu'on a dit que la conversion de décimale vers l'hexadécimal, le A devient 10. Oui, à partir de 10, 10 égale A, 11 égale B, 12 égale C, 13 égale D, 14 est égal E, 15 égale F. Donc on a ce chiffre-là. Et ça, c'est 45 056. Là, c'est 512. 16 fois 5, c'est 80. Plus 6 est égal, total de tout ça, égale 45 654, base 10. Voilà. Donc ça, c'est comment écrire de l'hexadécimal vers le décimal. C'est pas compliqué. Hein, donc, Ensuite, on a un chiffre qui est négatif. Par exemple, moins 113. Le moins 113 est égal, ça c'est un chiffre négatif. Si on écrit en binaire, d'abord on écrit plus 113. Le plus 113 est égal à 0, 1, 1, 1. Et 0, 0, 0, 1. Ça c'est plus 113. Si on inverse ça, ça donne 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Donc chaque chiffre on a inversé. Donc 1 devient 0, 0 devient 1. Ensuite, pour éviter toute confusion, on a ajouté un 1. Et ça nous donne 1 plus 0 est égal 1 plus 0 est égal 0 plus 1, ça fait 1 et 1, ça fait 0. Et report. Oui, 1 plus ce chiffre-là, j'ai ajouté, j'ai pas compris, j'ai ajouté avec ça. Normalement, on ajoute uniquement sur ça. 1 plus 0 est égal à 1. Ensuite, 1 plus 0 ici est égal à 1. 1, 1, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est le moins 113.
73. Donc on inverse et le résultat, on ajoute 1. On inverse la valeur de 113, on met le numéro en positif, on inverse et on ajoute 1. Et ça nous donne un chiffre qui est quand même fabriqué avec 1 et 0 et qui est négatif. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est important. Ah oui, pour l'hexadécimal, j'ai un tableau ici. Ici, par exemple, si j'ai des numéros, vous voyez ici 0 jusqu'à F. 0 jusqu'à F. 0 jusqu'à F, ça veut dire base 16 hexadécimale. Et là, 0 jusqu'à F. Donc si je veux par exemple A7, ça donne 167 en décimale. Donc les chiffres là sont décimales, les valeurs là sont binaires. Sont hexadécimales. Donc si je veux par exemple changer une valeur de décimale vers une valeur hexadécimale, c'est facile. Par exemple le 105 est égal 6, 9, 69 exact. Par exemple, je vais changer de feuille. On va faire quelques exemples pour mieux comprendre. Donc, par exemple, on va choisir 88, le 5, 8. 88. Bon, on va choisir celle-là. Celle-là, on va tracer une ligne comme ça, et une ligne comme ça. Donc 88 base 10 décimale est égal combien en hexas? Est égal 58 en hexas ou H. Donc c'est facile, normalement on commence à 0, 0 égale 0, 0, 1 égale 1, 0, 2 égale 2 et ainsi de suite. Et on arrive là. Vous voyez le A égale à 10. 10 décimales est égal à A. Puis B, C, D, E, F. Et quand on arrive à 7, après on commence 16 jusqu'à 31 et on continue. Donc c'est un chiffre qui commence par 0. Le tableau il commence par 0 ici et ça se termine 255. Et 255 c'est FF. Vous voyez ici F et là il y a F. FF est égal 256 qui est ici, parce que ça correspond à F ici et F là. 256. Par exemple, le DC ou DD, allez, DD 221. Vous voyez D, hop, jusqu'ici, 221, et en haut, D. DD égale 221. Pourquoi on utilise l'hexadécimal? Parce que, comme vous voyez ici, pour mettre des bits dans la mémoire et circuler beaucoup plus rapidement, il faut moins de chiffres. Donc on peut exprimer un chiffre de 3 bits en un chiffre de 2 bits. Donc FF au lieu de 256. Donc dans la mémoire, par exemple, si on a des 1, 0, 0, 1 par exemple, ça occupe juste 2 places au lieu d'occuper 3 places dans la mémoire. 2 au lieu de 3. Vous voyez la différence? Donc on occupe juste ça au lieu d'occuper ça. Et ça c'est plus intéressant. Ça prend moins de place et donc les informations ils circulent beaucoup plus facilement. Ensuite, donc pour la conversion de binaire vers l'hexa, conversion, on n'a pas parlé de ça, du binaire vers hexa. Alors là, par exemple, on a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, donc un octet ou un byte. Alors celui-là, 1000, c'est
8. Et 0, 1, 0, 1, 0, 0, c'est 4. Donc ça, c'est en binaire. Et ça, c'est en hexa. Comme on a dit, 8 et 4. Alors, puis, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, convertir ce chiffre-là en binaire vers l'hexa. Donc, ça veut dire 8, 4, c'est 84 hexa. Ou bien 84 base 16. C'est ça ce que ça veut dire. Ça, c'est l'équivalent de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà, mais ça, c'est en binaire. On peut aussi écrire, par exemple, un chiffre 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ça, c'est le A. Et ça, c'est le E. Donc, ça, c'est en binaire. Et ça, c'est en hexa. Est égal à AE. AE hexa. Ou bien, il y a une autre annotation. On peut l'écrire aussi de cette forme-là. AE H. H, ça veut dire hexadécimal. H, hexadécimal, comme ça. Ou bien, on écrit 0 fois XAE. Mais moi, je préfère écrire comme ça, c'est bon. Mais si on le trouve comme ça ou comme ça veut dire ça. Et ça veut dire une valeur en hexadécimal. Soit il a un H ou bien il a ça au début. Voilà. Ensuite, conversion de hexadécimal vers binaire. Par exemple, B3. B3 en hexa. On va la transformer en binaire. Comment on va faire? Donc B3, c'est 1, 0, 1, 1 et 0, 0, 1, 1 binaire. Donc B, on a dit, B c'est le 11. C'est le 11. B c'est le 11. Et 3 c'est 0, 0. Et donc ça c'est le 3. C'est 0, 0, 1, 1. Ça c'est 3 et ça c'est 11. Et donc le 11 c'est, comme on a dit tout à l'heure, le 11 si on peut l'écrire comme ça. Par exemple 0, 0, 0, 0, ça c'est 0. 0, 0, 0, 1, c'est 1, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 0, c'est 4, 0, 1, 0, 1, c'est 5, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on tombe à 1, 0, 1, 1, qui est égal à 11. Si on continue comme ça, chaque fois, ah oui, pour l'addition, pour ajouter, pour aller d'un chiffre à l'autre, ça c'est important à souligner aussi. Par exemple, pour faire l'addition, pour additionner 0 plus 0 dans le binaire égal à 0. Et 0 plus 1 est égal à 1. 1 plus 0 égale à 1. Mais 1 plus 1 égale à 10. Parce que le chiffre qui est après le 1 plus grand que 1 est formé par 1 et 0, c'est le 10. Donc ça c'est important. Je vais faire un exemple qui est un peu plus grand. 0, 1, 0, on va dire 0, 1, 1, 1.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc un byte. Ensuite, on va ajouter un chiffre 1 à tout l'ensemble. Et 1, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc, tout ça, c'est non significatif. Il ne représente rien des tout à gauche. Des 0 à gauche, ça représente rien. Comme ici, ça représente rien. Donc, on ajoute 1 à ça. Donc, 1 plus 0, 1 plus 1, pardon. 1 plus 1 est égal à 0 au report de 1. Ah oui, parce que 1 plus 1 égale à 10. Donc on met 0 et on ajoute 1. Donc 1 plus 1, ça fait combien? C'est 0 et report de 1. 1 plus 1, 0 et report de 1. 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 0. 0 plus... Attends, 1 plus 0 c'est 1, pardon. 1 plus 0 égale 1, 0 plus 0, 0. Voilà. Donc 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Voilà. Ça, c'est l'addition de 1 à cette valeur-là. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a 1 plus 1, ça fait 0 et on envoie 1 au suivant, s'il y a un suivant. S'il n'y a pas, on le met directement ici. Donc 1 plus 1 égale 0. On reporte 1 ici, on l'ajoute à 1. Ça donne 10. On reporte 10 et on reporte. Là, on ajoute à 0, donc il tombe ici. Ça, c'est l'addition. Voilà, comme ça, on a parlé de décimales, binaires, hexadécimales et de tout. Et donc, par exemple, pour l'hexadécimal, 0, 0, 0, 0 en hexadécimal, on peut l'écrire comme ça, par exemple en binaire. Et FF, par exemple FF en hexa est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Parce que ça, F c'est 4, 1. 4, 1. FF. Voilà. J'espère que vous avez un peu compris les différents types d'annotation. Ça, c'est important parce que le binaire, toutes les programmations des cartes électroniques, des grosses cartes bien sûr, ça c'est un petit mini. Les cartes électroniques sont à base de 1 et 0. Quand on dit c'est low, ça veut dire 0, high égale à 1. Et toute la programmation est facilitée avec ça. Et on peut faire l'addition, la soustraction binaire, on peut faire toutes les opérations avec des 1 et des 0. J'ai montré juste l'addition, mais on peut faire toutes sortes d'opérations avec ça. Voilà. C'est pour la facilité, on complique d'abord pour comprendre et après ça devient facile. Allez, au revoir, bonne journée.